faire l'achat d'un condo ou d'une maison, tu vas avoir besoin d'une certaine somme d'argent et d'un certain revenu. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer simplement et en moins de 5 minutes comment tu peux trouver environ cette somme d'argent et ce revenu. Donc c'est parti. Pour connaître la somme d'argent que tu aurais besoin pour faire l'achat d'un condo ou d'une maison, eh bien, il faut d'abord que tu calcules le montant de ta mise de fonds pour ensuite additionner tes frais de démarrage. Donc, pour la mise de fonds, commençons par ça. Eh bien, c'est simplement un pourcentage du prix d'achat que tu fournis en règle générale de tes propres économies au moment d'acheter la propriété. À savoir que la mise de fonds minimale pour un condo ou une maison est de 5% du prix d'achat. Si le prix d'achat, par contre, est supérieur à 500 000, la mise de fonds minimale sera de 10% sur la tranche supérieure à 500 000. Et finalement, si le prix d'achat est de 1 million ou plus, eh bien, normalement, tu devras fournir au minimum 20% de mise de fonds. Petit exemple, donc pour un condo ou une maison de 400 000, la mise de fonds minimale serait donc de 20 000. Pour un condo ou une maison de 600 000, la mise de fonds minimale serait de 35 000. Parfait. Donc maintenant, tu connais le montant de ta mise de fonds. Donc maintenant, allons-y avec les frais de démarrage. Donc les frais de démarrage, c'est les frais liés à l'achat de ta propriété. Donc ça comprend les droits de mutation immobilière ou la taxe de bienvenue, que tu peux appeler ça. Ça comprend l'inspection, ça peut comprendre l'évaluation, les frais de déménagement, la taxe sur la prime d'assurance prêt hypothécaire si tu as à payer une prime d'assurance prêt hypothécaire. Et les frais de rajustement au notaire, etc. Donc, il y a plusieurs frais. Tu peux prévoir pour les frais de démarrage environ 2% à 5% du prix d'achat, disons 3% sinon du prix d'achat pour les frais de démarrage, pour te donner une idée. Donc, tu calcules ta mise de fonds, tu calcules tes frais de démarrage, donc 3% du prix d'achat, tu les additionnes et ça va te donner donc une idée de la somme d'argent que tu aurais besoin pour faire l'achat de ta propriété. Maintenant, pour savoir le revenu que tu aurais besoin pour faire l'achat de ta propriété, eh bien, tu peux utiliser les ratios d'endettement. Avant de rentrer dans les ratios d'endettement, je vais juste expliquer vite fait comment trouver le montant de ton prêt hypothécaire. Parce qu'on va en avoir besoin pour faire les ratios d'endettement. Donc, pour trouver le montant de ton prêt hypothécaire, bien, c'est assez simple. Tu fais simplement ton prix d'achat moins ta mise de fonds. À savoir que si tu fournis moins de 20% de mise de fonds, ça donne lieu à un prêt qui est dit assuré. Donc, comme son nom l'indique, tu devras payer donc une prime d'assurance prêt hypothécaire sur le montant de ton prêt. Et donc, pour calculer le montant de cette prime, eh bien, tu vas simplement donc une fois que tu as soustrait ta mise de fonds à ton prix d'achat, ça va donner le montant de prêt. Tu vas le multiplier par ton taux applicable. Donc, en fonction du pourcentage de mise de fonds que tu as fourni. Et ça, donc, ça va donner le montant de ta prime que tu vas acheter donc au montant de ton prêt pour donner ton prêt hypothécaire total dans le cas seulement, donc ici, d'un prêt qui est dit assuré. Si tu fournis 20% ou plus de mise de fonds, eh bien, c'est très simple. Donc, c'est simplement le prix d'achat moins la mise de fonds. Donc, 20% ou plus de mise de fonds donnant généralement lieu à un prêt conventionnel ou non assuré. Parfait. Donc, maintenant, tu as trouvé le montant de ton prêt hypothécaire. Bien, maintenant, on peut y aller avec les ratios d'endettement. Donc, c'est ça qui, concrètement, va servir à te donner une idée du revenu que tu aurais besoin pour faire l'achat de ta propriété. Donc, les ratios d'endettement, c'est quoi? C'est simplement le résultat d'une division qui t'indique donc la proportion de ton revenu brut, donc avant impôt, qui est utilisé au paiement de tes différentes dettes. Donc, à savoir qu'il existe donc deux principaux types de ratios d'endettement. Donc, l'amortissement brut de la dette, l'ABD, qui prend lui en compte donc les paiements liés à ta propriété seulement. Et il y a aussi le ratio d'endettement de l'ATD, donc l'amortissement total de la dette, qui prend en compte donc les dettes liées, oui, à ta propriété, mais également de tes autres dettes. Parfait. Donc maintenant, là, on va évaluer concrètement le revenu dont tu aurais besoin pour faire l'achat de ta propriété. Eh bien, tu commences donc avec l'amortissement brut de la dette, donc ABD. Donc, tu prends les paiements liés à ta propriété. Donc, pour trouver ton paiement combiné de capital et d'intérêt, eh bien, tu vas simplement sur un calculateur de versement hypothécaire en ligne. Tu entres donc le taux d'intérêt, le montant de ton prêt et l'amortissement. Donc, à savoir que le taux d'intérêt que tu vas entrer va être le plus élevé entre 5,25% ou ton taux contractuel plus 2%. Pour simplement évaluer ta capacité à toujours effectuer tes remboursements sur ton emprunt hypothécaire advenant une hausse des taux d'intérêt. Donc, tu vas prendre un taux d'intérêt donc majoré.
Et pour l'amortissement qui sont insérés dans le calculateur, eh bien, pour un prêt assuré, l'amortissement est normalement au maximum donc 25 ans. Et pour les prêts donc non assurés, conventionnels, parfois ça peut aller l'amortissement jusqu'à 30 ans. Donc bref, tu vas rentrer tes données sur le calculateur de versement et ça va donner donc tes versements de capital et d'intérêt. Ensuite, tu as trouvé ces paiements-là. Ensuite, c'est les taxes foncières, donc qui regroupent donc tes taxes municipales et scolaires. Tu peux le trouver donc sur la fiche détaillée du courtier quand tu recherches une propriété ou dans le rôle d'évaluation de la ville où est située ta propriété. Tu vas voir le montant de tes taxes foncières. Donc ici, dans notre exemple, on va prendre mensuellement. Donc tu peux prendre annuellement aussi, mais si tu utilises une unité de temps mensuelle dans tes paiements, il faut également, donc ça va donner un revenu brut mensuel évidemment. Si tu prends une unité de temps annuelle pour tes paiements, eh bien ça va donner un revenu brut annuel. Là. Mais peu importe, pour faire plus simple, principe mensuel. Ton paiement d'électricité et de chauffage sur ta propriété, donc tu trouves ton paiement là-dessus par mois. Et dans le cas d'un condo seulement, il faut également que tu ajoutes la demi de tes frais de copropriété. Donc tu additionnes tout ça et tu as donc tes paiements liés à ta propriété, donc pour la BD. Une fois que tu as ça, donc tu fais x100 divisé par 35 pour te donner donc une idée du revenu brut dont tu aurais besoin de faire l'achat de ta propriété, donc pour l'ABD. Donc ici, ça va donner un revenu brut. Ensuite, tu calcules également ton revenu dont tu aurais besoin pour l'ATD. Donc pour l'ATD, eh bien, tu prends toujours tes paiements liés à ta propriété, donc le même que tu as mis dans ton ABD. Par contre, tu additionnes également tes paiements sur tes autres dettes. Par exemple, carte de crédit, ligne de crédit, tes prêts personnels, tes prêts auto, etc. Donc, pour savoir que pour calculer tes paiements, tes versements mensuels sur tes cartes de crédit et marge de crédit, eh bien, tu peux faire simplement 3% de tes limites de crédit. Par exemple, tu as une carte de crédit avec une limite de 2 000 et une marge de crédit avec une limite de 8 000, eh bien, tu fais 3% de 10 000, donc tes limites de crédit va donner donc 300 pour avoir l'idée de tes versements mensuels sur ces deux produits-là. Ensuite, donc, tes paiements mensuels sur tes autres prêts. Et donc, tu additionnes toujours tout ça. Donc, par exemple, selon des paiements ici mensuels, donc ça va donner des paiements donc, pour ton ATD. Ensuite, donc, tu fais x100 divisé par 42 et ça va donner ton revenu brut pour l'ATD. Donc, une fois que tu auras trouvé tes deux revenus bruts, donc pour l'ABD et l'ATD, eh bien, tu prends le plus élevé entre tes deux revenus bruts. Et donc, ce revenu-là va te donner une bonne approximation du revenu que tu aurais besoin de faire l'achat de ta propriété. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Ouais, savoir aussi que pour l'ABD et l'ATD, moi j'ai utilisé 35%, 42%, ça peut être différent. Évidemment, il n'y a pas juste les ratios d'endettement que les prêteurs vont prendre en compte au moment de donner un prêt hypothécaire. Là. Il y a plein d'autres facteurs, ton pointage de crédit, tes actifs et il y en a d'autres. Donc ça, c'est vraiment plus pour te donner, donc savoir ton revenu que tu aurais besoin. Donc voilà. Pour récapituler bien rapidement la vidéo, donc tu veux connaître la somme d'argent liée à ta propriété, eh bien tu trouves la mise de fonds et tu aussi prends tes frais de démarrage. Donc ça, c'est ta somme d'argent que tu vas avoir besoin au moment de l'achat de ta propriété. Ensuite, pour connaître le revenu, eh bien, tu fais un simple produit croisé en fonction des renseignements que tu rentres ici et en fonction donc de ton ABD et ATD. Ça va donner donc un revenu brut. Eh bien, tu prends le plus élevé entre ton ABD et ton ATD. Et ça, donc, ça va te donner donc le revenu dont tu aurais besoin pour faire l'achat de ta propriété. Donc voilà, c'est pas mal ça. Sur ce, je vous dis, c'est ciao!